fortifie. Amen. Voilà. Tout ça, ça s'appelle le combat de la foi. Amen. C'est pas seulement les épreuves qui peuvent combattre ta foi, ni les hommes, mais les choses de la vie, les programmes de la vie peuvent aussi s'opposer à ta foi. Et si tu n'as pas une foi combattante, tu risques de t'arrêter. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans la fin des temps. Et à chaque jour, des événements qui se passent. Tout ça aussi, ça combat la foi. Donc, c'est une lutte. Hein? Mais laisse pas les choses de la vie, à la fin des temps, t'arrêter. Hein? Ouais. Le travail peut combattre ta foi. L'argent peut combattre ta foi. La mode peut combattre ta foi. Les belles choses de la vie peuvent combattre ta foi. Donc si tu n'as pas une foi centrée sur le Seigneur, tu risques d'être dérouté. Amen. Amen. Vous qui êtes dans la cuisine, c'est ici que ça se passe. Hein? Ok. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Ésaïe 59, versets 1 à 2. Nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes toujours dans la vision de la grâce de 2021. Et ce mois, c'est le mois de l'impossibilité à la possibilité. Impossible et possible. Amen. Voilà. L'impossibilité vient du diable et la possibilité vient de Dieu. Ésaïe 59, 1 à 2. Tu as trouvé? La femme de gloire, tu as trouvé? Où est ta Bible? Hein? C'est dans la chambre. Elle dit elle l'a trouvé. Dans ton téléphone. Dimanche prochain, tu viens à ta Bible. Il faut lire. Ésaïe 59, 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop pour tout sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Notre thème, c'est l'impossibilité face à la main de Dieu. L'impossibilité face à la main de Dieu. Nous sommes dans la grâce. Et quand quelqu'un n'a pas la grâce de Dieu sur sa vie, tout devient impossible. Tout devient compliqué. Ça devient difficile. Ça devient tellement dur. Jusqu'à il y en a qui veut se suicider. Et puis la mort est mieux. Parce que vraiment, il est sur la terre là. Toute sa vie là, ce sont des cas impossibles seulement y voir. Toute sa vie là, tout ce qu'il fait là est impossible. Il fait ça, ça ne marche pas. Il fait ça, ça échoue. Il fait ceci, tout s'écroule. Il raconte telle personne en arc. Il frappe à telle porte, on ne veut pas lui ouvrir la porte. Il demande ici, on ne lui donne pas. Il croise des gens, c'est toujours des fausses personnes qu'il croise. Tout devient impossible. Amen. Il y en a qui ont un bon cœur, mais ils tombent toujours sur les fausses personnes, on les blesse les cœurs. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y en a qui disent, mais est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? C'est Judas qui a tué Jésus. Avec les pharisiens, les Romains. C'est eux qui devaient vivre des cas impossibles. Mais moi qui suis bon, pourquoi c'est moi toujours les cas impossibles tombent sur moi? Amen. Il y en a qui investissent, ils perdent tout leur argent. C'est impossible de récolter, de moissonner. Il y en a qui rencontrent des hommes de Dieu, il dit la croisée un homme de Dieu. Il prend tout son salaire, toute sa richesse, il lui donne. Après ça, tout est compliqué. C'est impossible. Amen. L'impossibilité ne vient pas de Dieu.
Si tu as fait des choses, tu as croisé quelqu'un et puis tu crois toujours des cas impossibles, sache que tu as en face de toi le diable. Amen. Tu as en face de toi un sorcier. Tu as en face de toi un mur qui t'empêche de passer. Tu as certainement commis une erreur sur laquelle le diable s'est appuyé pour te bloquer le chemin et la route. Amen. S'il y a une possibilité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. S'il y a une possibilité, demande à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. S'il y a une possibilité, c'est qu'il y a des ennemis qui s'opposent à ta destinée. Amen. S'il y a une possibilité, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et tout ça, toutes ces impossibilités-là doivent te pousser à demander à Dieu qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Et puis je ne vois aucune grâce tomber sur moi. Pendant que ceux de ma génération ont la grâce de Dieu, ils avancent. Amen. Nul ne peut avoir la grâce de Dieu et vivre ce qu'on appelle l'impossibilité. C'est pas normal. C'est pas normal. Et nous sommes aujourd'hui, après la mort de Jésus, nous sommes sous la grâce de Dieu. Amen. Amen. Jésus est la grâce de Dieu pour nous, pour celui qui l'accepte, tombe dans la grâce de Dieu. Ça veut dire que tout doit être facile pour toi. Tout doit être béni pour toi. Mais malgré encore qu'on est dans la grâce à l'église convertie, on a encore des impossibilités dans notre vie. Comme si Jésus n'est pas encore mort pour toi. Amen. Amen. Il y a un point d'interrogation. Amen. Voilà, il y a un point d'interrogation. Sinon, on adore le Dieu des cas impossibles. Amen. Amen. L'impossibilité face à la main de Dieu. La main de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. La main de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Alors, pour définir le mot impossibilité, quand tu attends impose, est synonyme de imposer. Amen. Et cible que tu attends, cible que tu attends à la fin, est synonyme d'une cible. Une cible, ça veut dire quoi? C'est un objet, ou bien une vision, ou bien ce que tu vises à pointer ou atteindre. C'est ça une cible. Amen. Et le lit que tu attends à la fin est synonyme de habile. Alors donc pour définir l'habileté, c'est dire à Dieu de faire ce qui nous semble être bon pour nous. Ce qui nous semble être habile pour nous. Alors que Dieu ne peut pas faire ce qui te semble bon. Amen. Dieu ne peut pas faire ta volonté. Ta volonté doit être égale à la volonté de Dieu. En ce moment-là, Dieu t'accorde sa grâce. En ce moment, sa main s'accomplit sur toi et les choses sont bénies. Mais si tu veux que Dieu fasse ta volonté, ça ne marchera pas. Et tu connaîtras toujours des impossibilités. Voilà comment l'impossibilité arrive dans notre vie, parce que ce que nous faisons n'est pas la volonté de Dieu. Amen. 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 Ce que nous faisons n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que ce que tu fais là, ça vient de Dieu? Et tu obliges Dieu forcément à exaucer ta prière. Tu obliges Dieu forcément à exaucer tes affaires, alors que Dieu n'est pas dans cette affaire. Amen. Amen. Ce que Dieu t'exauce, c'est ce qu'il t'a réservé, il a sur lui. Ce qu'il t'a réservé est sa promesse. Donc si moi je t'ai promis 100 €, ça veut dire que ça est sur moi. Ça veut dire que ça est dans ma poche, ça est dans mes affaires. Le jour où viendra, je te donnerai les 100 € parce que c'était sur moi. Mais si toi tu me demandes 200 €, moi je n'ai pas 200 €, donc tu n'auras pas 200 €. Ça deviendra impossible. Parce que c'est parce que moi je t'ai dit que je veux te donner. Mais c'est toi qui veux 200 €. Alors que moi j'ai 100 €. Ça sera impossible. Voilà comment l'impossibilité tombe dans la vie des gens sur la terre, dans la vie des enfants de Dieu. Ils demandent toujours à Dieu ce que Dieu ne l'a pas promis. Amen. Amen. Voilà. Voilà comment les cas impossibles arrivent dans notre vie. Sinon que Dieu, ce qu'il t'a réservé, c'est possible qu'il te le donne. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que dit ce verset de l'introduction de Ésaïe 59? Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel n'est pas trop courte, n'est pas trop courte pour sauver. Mais non,
ni son oreille trop dure pour entendre. Mais c'est nos crimes qui mettent la séparation. La main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Amen. Mais c'est nos crimes, nos pensées, nos habiletés, nos désirs qui raccourcissent la main de Dieu. Nos péchés. Péché veut dire tout ce que Dieu n'aime pas, ou bien ce qui ne vient pas de Dieu. Donc ce qui ne vient pas de Dieu, Dieu ne peut pas, Dieu voit ça comme un péché. Ce qui ne vient pas de Dieu que toi tu veux faire, Dieu voit ça comme une chose désordonnée. Ce qui ne vient pas de Dieu que tu veux appliquer, que tu veux exaucer, que tu veux agir, et devient un désordre devant les yeux de Dieu. Donc, en ce moment, Dieu ne peut pas te suivre. Donc sa main va se raccourcir. Sa main ne va pas venir t'aider. Sa main ne va pas pourvoir pour ta vie. Sa main ne va pas venir te sauver. Donc tu connaîtras des difficultés, des blocages, des impossibilités, comme si Dieu n'existait pas. Amen. Donc la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, mais c'est nos pensées, nos désirs, nos volontés qui raccourcissent la main de Dieu, qui fait qu'on a du mal à vivre et à voir la grâce de Dieu tomber sur notre vie. Et c'est ça cette année 2021. Certains ne verront pas la grâce de Dieu parce que certains vont obliger Dieu à venir exaucer forcément leurs pensées ou bien leurs prières ou leurs affaires, alors que Dieu n'est pas dans ce qu'ils font. Donc sa main va se raccourcir. Amen. Sa main va se raccourcir. On adore un Dieu créateur. Quand on dit un Dieu, on dit que quelqu'un est créateur, c'est qu'il est tout puissant. Il a le pouvoir de détruire et il a le pouvoir de reconstruire. Amen. Un créateur d'une chose maîtrise sa chose. Il n'est pas le réparateur de la chose, mais il est le créateur de la chose. Ça veut dire que rien n'est impossible à lui de la détruire et de la reconstruire. Et c'est ça Dieu. Donc tu ne peux pas être avec Dieu et puis vivre des cas impossibles, comme si tu n'as pas le Dieu créateur avec toi. Amen. Le diable n'est pas un créateur. Voilà pourquoi lui seulement, il ne peut que détruire, mais il ne peut pas construire. Ça veut dire que l'impossibilité même incarne le diable. Il peut détruire, mais puisqu'il est limité, pour lui, il n'y a plus de possibilité pour construire. C'est ça le diable. Amen. Donc l'impossibilité vient du diable, mais ça ne vient pas de Dieu. Et la main du diable est si courte, mais la main de Dieu n'est pas courte, elle est si longue. C'est pourquoi, quel que soit là où tu es, tu pries et tu l'invoques. Il intervient et te délivre et te bénit. Quel que soit où tu es, même dans les profondeurs de la mer, tu cries au nom de Jésus, il te libère là-bas. Ça veut dire que sa main n'est pas courte. Tu es en train de mourir, tu es en train de rendre l'âme. Il y en a qui sont morts, et on continue à prier, on prie, et puis il est terminé, il revient à la vie. Il t'a tiré de profondeur de l'abîme de la mort. Sa main n'est pas courte pour te sauver. Amen. Pendant que tu es dans l'avion, en train de mourir, l'avion est en train de basculer, en train de tomber, plusieurs sont morts, mais à la fin, toi, tu sors vivant. Sa main n'est pas courte, même dans les airs, pour te sauver. Amen. Amen. Oui. Tant que tu seras dans la volonté de Dieu, sa main sera longue pour te libérer. Amen. Tant que tu seras dans la volonté de Dieu, sa main sera longue pour te bénir. Tant que tu seras dans la volonté de Dieu, sa main sera si longue pour te secourir. Voilà pourquoi, fais toujours ce qui plaît à Dieu ou ce qui vient de Dieu. Amen. Et c'est comme ça. L'impossibilité ne sera jamais ton partage. Mais sa main peut se raccourcir. Si ce que tu fais, Dieu ne se retrouve pas dedans. Amen. Amen. Disons Matthieu 17, verset 19 à 21. Matthieu 17. Matthieu 17, verset 19 à 21. Matthieu 17, 19 à 21.
Il dit alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sorte que par la prière et le jeûne. Amen. Ce verset révèle ici ne pas savoir la volonté de Dieu. Quand on ne sait pas la volonté de Dieu, on prend notre volonté pour mélanger ça à la volonté de Dieu et on s'en va. Celui qui agit dans sa volonté et non pas dans la volonté de Dieu est en train de marcher par la chair. Celui qui agit sans connaissance agit dans l'ignorance. Donc l'ignorance aussi peut créer un blocage dans la vie de l'individu. L'ignorance peut être un mur qui s'affronte à ta destinée et qui te crée des impossibilités. Parce qu'ici on voit ici les apôtres, les disciples, les apôtres qui dans ces 3 années étaient autour de Jésus en train d'apprendre le ministère. Et dans leur apprentissage, Jésus les envoie. Donc s'il les envoyait, ça veut dire qu'ils ont appris une partie. Il les a appris à chasser des démons. Et ils arrivent, voilà qu'ils sont là confrontés à un démon qu'ils doivent chasser. Ils ont tout essayé. Le démon n'est pas parti. Ils ont échoué. Donc ils ont fait une mission impossible. Une mission non accomplie. Une mission qui n'a pas réussi parce qu'ils n'ont pas pu chasser des démons. Et ils reviennent dans un esprit de découragement. Et Jésus lui a dit, mais pourquoi on n'a pas pu? Et il dit, mais c'est parce qu'on n'a pas pu. Amen. Alors Jésus parle de l'incrédulité. L'incrédulité dont il parle ici, c'est de quoi? C'est de ne pas faire, c'est de laisser la volonté de Dieu et faire ta volonté. Ça devient de l'incrédulité. Un incrédule, c'est celui qui a un cœur endurci. Donc qui refuse la parole, qui refuse la vérité et qui refuse la volonté de Dieu. C'est celui-là un incrédule. Donc l'incrédulité peut être un mur devant toi. Parce que le cœur incrédule est synonyme à une pierre qui est en toi. Alors que la pierre est dure. Et tout ce qui est dur devient un barrage. Tout ce qui est dur devient un obstacle. Tout ce qui est dur bloque le passage. Donc l'incrédulité crée l'impossibilité dans la vie d'un individu. Amen. Donc Jésus ici, il révèle ici l'incrédule de leur cœur. Ça veut dire quoi? Il les a enseignés, il les a appris à chasser les démons. Donc vous avez reçu la parole. Mais appliquez ce qu'il vous a dit. Non, ils laissent ce que lui il les a dit et ils font leur volonté. Voilà pourquoi il parle de l'incrédulité. Un incrédule, c'est celui qui refuse la vérité. Il refuse ce qui peut faire du bien à sa vie. Donc si tu refuses ce qui peut faire du bien à ta vie, comprends que tu vas connaître toujours des cas impossibles dans ta vie, dans ta destinée. Amen. Donc si Jésus dit à la fin que ces cas de démons-là ne sortent que par le jeûne et la prière, ça veut dire qu'il les a dit ça. Il les a enseigné ça. Mais pourquoi maintenant ils n'ont pas appliqué ça avant d'aller prier? Voilà pourquoi ils ont échoué. Donc ça a été un cas impossible. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Ils sont revenus dans une mission non accomplie. Amen. Donc tu peux vivre des cas impossibles dans ta vie. Parce que soit tu es ignorant, ou soit ce qu'on t'a enseigné, tu n'es pas appliqué ça. Ça sera difficile. Ou bien le conseil qu'on t'a donné pour réussir ta vie là, tu laisses ça et tu fais ce que toi tu veux. Tu vas connaître des cas impossibles dans ta vie. On appelle ça échec, non-accomplissement, esprit de retard. Amen. Temps perdu. Tu as échoué. L'échec est une impossibilité. Amen. Voilà. Donc, appliquer la parole de Dieu, ça va t'aider. Celui qui refuse la vérité est un incrédule. Celui qui refuse, qui entend la parole de Dieu
et qui refuse de l'appliquer est un incrédule. Celui qui connaît la vérité et qui veut faire ce qu'il veut, est un incrédule. Amen. Donc l'incrédulité, c'est une pierre et c'est un blocage, c'est un barrage à ta destinée. C'est pourquoi il faut refuser l'incrédulité. Vous avez la Bible, il faut la lire. On t'a enseigné la parole, note ce qui est nécessaire et applique la parole. C'est pour ton bien, c'est pour que tu avances. Car celui qui vit des cas impossibles n'avance pas. Sa vie recule, sa vie reste statique, elle ne bouge pas. L'impossibilité crée une vie non changée. Amen. L'impossibilité ne te fait pas avancer. Ça te fait reculer, ça te fait échouer, ça te met en retard. Parce que là, ils ont connu un échec dans leur ministère. Un échec par rapport à une vision. Un échec par rapport à une mission. Un échec par rapport à un projet. Amen. Ils ont échoué. Gloire à Dieu. Lisons encore Matthieu 19, 26. On ne va pas durer. Le temps est parti. On va passer rapidement. Mais retenez l'essentiel rapidement que je suis en train de vous dire par rapport à l'impossibilité face à la main de Dieu. Matthieu 19, verset 26. Tu dis quoi? Tu as vu ça? Où tu as trouvé? Matthieu 19, 26, c'est ça? Oui, Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Voilà. Tout est possible à Dieu parce qu'il est créateur. Au diable lui-même, c'est impossible. Et aux hommes, c'est impossible. Parce qu'ils sont limités. Parce qu'ils ne sont pas créateurs. L'homme est réparateur. Dieu est créateur. Amen. Voilà. L'homme est réparateur. L'homme est fabricant. Même ceux qui fabriquent les voitures. Chaque année, la même voiture, chaque 2 ans, la même voiture, on la recrée avec quelque chose de plus là-dessus. Les voitures avant n'avaient pas de map à l'intérieur. Il n'y avait pas de tablette. C'est ça, non? C'est une tablette, non? Voilà. Il n'y avait pas de tablette à l'intérieur. Mais aujourd'hui, maintenant, toutes les voitures qu'on fabrique, il y a des tablettes, il y a les, comment on appelle ça, voitures électriques. Ils ont ajouté un plus. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris ça du Créateur. Donc, celui qui s'attache au Créateur arrive, bien aimé, à trouver des solutions. Donc, sa vie deviendra possible. Mais celui qui se détache du Créateur n'aura pas de possibilité. Amen. Donc, aux hommes, ils sont limités. Mais à Dieu, tout est possible. C'est parce que ceux qui créent les voitures, chaque jour, se mettent à réfléchir, à discerner, à penser dans le temps. Et on trouve la technologie. Et à chaque voiture qui sort, il y a une nouveauté dessus. Il y a quelque chose de nouveau dessus. Amen. Sinon avant la nouvelle sortie, les premières sorties étaient limitées. Maintenant, il y a un plus. Ça veut dire qu'on avance. Mais il y a un plus parce qu'ils ont réfléchi. Amen. Donc celui qui ne se met pas à réfléchir, qui ne demande pas à Dieu au secours, aide-moi, trouve-moi des solutions, ne pourra pas avancer. Il sera limité dans tout ce qu'il va faire. Amen. C'est pourquoi ne te presse pas à te lancer, à faire quelque chose, sans mettre du temps à prendre des conseils, sans mettre du temps à prier, sans mettre du temps à demander comment on fait. Tout ça, il faut les recevoir pour ne pas te limiter quand tu vas t'engager. La limitation est un blocage. La limitation est un mur. Amen. La limitation est un mur, c'est un blocage. Il faut briser ça avec l'esprit du Créateur. Voilà pourquoi cette affaire du Saint-Esprit est importante pour le chrétien. Amen. Oui, avoir le Saint-Esprit et la sagesse de Dieu, c'est important pour un enfant de Dieu. La Bible, c'est la sagesse de Dieu. Celui qui lit la Bible aura un esprit très ouvert, donc un esprit illimité. Quand on dit il a un esprit ouvert, il a un esprit illimité. Mais celui qui ne lit pas la Bible, il a un esprit renfermé, un esprit limité, une pensée
pensée limitée. Il ne sait pas, il ne connaît pas le temps. Il ne connaît pas les saisons. Il ne sait même pas ce qu'on appelle la fin des temps. Les païens sont au dehors. Ce qu'on appelle la fin des temps, là, ils ne connaissent pas ça. Hein? Le monde va prendre fin. Comment ça s'est passé? Ils ne savent rien de tout ça. Voilà. Comment le diable agit, ils ne savent rien de tout ça. Comment Dieu fonctionne, ils ne savent rien de tout ça. Ils ont un esprit renfermé, limité, foncé dans les ténèbres. Comme si on avait pris leur esprit, on a mis ça dans une bouteille puis on l'a enfermé. C'est ça. Quand tu as un esprit limité, tes pensées sont mises dans une bouteille puis enfermées. Et tu es dedans, tu te bats, tu es en prison spirituelle. Et il y a des prisons spirituelles que les sorciers mettent des gens. Et tu te débats. Quand les sorciers te mettent en prison, c'est pour limiter ta vie. C'est pour ne pas que ta vie explose, ta vie évolue. Donc si tu dors la nuit et que tu te vois dans une prison, dans une maison enfermée, il y en a qui dorment au village. Le village, c'est un territoire non développé. Amen. Et quand on dit non développé, c'est limité. Mais quand on dit développé, c'est illimité. Il y a la possibilité d'avancer. Mais un territoire non développé, tu es limité. Voilà pourquoi si tu payes ton téléphone, hein, tu es en ville, tu as le réseau tranquille, hein, ton téléphone fonctionne bien. Et une fois que tu te déplaces, tu vas au village, tu n'as plus de réseau. Tu n'as plus de réseau, tu es limité. Tu ne peux plus appeler, tu n'as plus Internet. Parce que le village là, c'est un territoire limité, non développé. Donc si tu dors la nuit, que tu te retrouves dans ces choses que j'ai citées là, sache que les sorciers ont bloqué ta vie. Ils ont limité ta vie. Ils ont dit que toi, tu n'avanceras pas. Tu n'évolueras pas. Tu dois prier contre ça. C'est une impossibilité qui doit être brisée. Il y en a qui, dont les sorciers ont mis sur le visage des masques spirituellement. Tu les vois, ils sont très beaux. Ils sont très en forme. Ils sont brillants à l'école. Mais ils ont mis des masques spirituels sur le visage. Qui fait que quand ils rencontrent des gens qui vont les aider. Amen. Rencontrer une personne qui va t'aider, c'est la main de Dieu qui arrive vers toi. Pour te donner la grâce. Mais à cause de l'odeur spirituelle et du masque, ces personnes-là s'en vont. Et puis tu vois encore tu es bloqué. Il y en a qui ont des odeurs spirituelles sur la vie. Des odeurs qui chassent des gens. Amen. Des femmes qui ont des odeurs qui chassent des gens. Des femmes qui ont des masques qui chassent des gens. Le caractère qu'on a qui se manifeste négativement peut être un cas impossible dans notre vie. Amen. Manifester un vilain caractère qui est lié à la famille peut être un cas impossible dans ta destinée. Amen. Donc aux hommes, hein, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible parce qu'il est créateur. Il est tout puissant. El Shaddai, tout puissant. Donc un Dieu des cas impossibles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Finissons. Avec Marc chapitre 10, verset 21 à 27. Ah, la grâce de Dieu. Dieu veut nous faire grâce. Mais parfois, nous loupons la grâce de Dieu. Marc chapitre 10, verset 21 à 27. Vous trouvez? On lit ça. Marc 10, 21 à 27. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés
de ce que Dieu parlait ainsi. Et reprenant, il est dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chômeur, un chameau, de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils disent l'un aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Ici, nous parlons de la vie chrétienne, qui n'est pas difficile. Mais pour les hommes, la vie chrétienne est difficile. Parce qu'on voit Dieu comme un gars compliqué. Dieu est trop difficile. Dieu est trop dur. Il est trop exigeant. Dieu est trop rigoureux. Amen. Une personne rigoureuse, exigeante, elle n'est pas mauvaise. Elle est en quête de la perfection dans tout ce qu'elle fait. Et de l'excellence. C'est ça Dieu. La perfection et l'excellence. Voilà que le paradis est clean. Le paradis est lumineux. Et il n'y a pas de défaut au paradis. Il n'y a pas de chose que Dieu a fait qui a été ratée au paradis. On dit tout est beau et droit et juste et lumineux. Tout est parfait au paradis. Amen. Amen. Voilà. Donc, ici, la vie chrétienne n'est pas difficile. Mais nous les hommes, nous laissons quelques moments laver le cerveau par le diable. Que la vie chrétienne est difficile. Voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas se convertir. Ou bien certains font semblant de se convertir et viennent à l'église. Et toujours ce mot de la difficulté, de l'impossibilité est dans leur esprit. Et ils font semblant d'être chrétiens. Mais ça ne marche pas. Ils finissent par fuir l'église. Amen. Et ils pensent que c'est en retournant dans le monde que leur vie sera possible. Ça va marcher très fort. C'est faux. L'impossibilité se trouve là-bas. Donc ici, Jésus croise ce jeune riche et lui dit, mais c'est vrai que tu es riche. Amen. Mais parce que ta richesse ne peut pas te sauver, donc ne mets pas ta foi en ta richesse. Il faut d'abord commencer à vivre ta foi avec Dieu. Et ta richesse après viendra. Donc tu peux te débarrasser de ta richesse pour que ta foi se limite à Dieu. Alors donne ta richesse un peu aux pauvres. Et suis-moi. Le riche, le jeune riche n'a pas voulu écouter ce que Jésus a dit. Alors comme il n'a pas voulu écouter, Jésus lui a donné une parabole qui va fouetter son esprit, qui va réveiller son esprit. Pour lui dire que si toi tu refuses de donner ta richesse aux pauvres pour que tu mérites le paradis, ça veut dire que les chameaux peuvent passer dans le trou d'une aiguille. Lisons ce verset-là. Dans le verset 24 à 25. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. En reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile. Ça dit quoi? Il est plus possible à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Imagine-toi le trou d'une aiguille, ou même le petit brin de fil. On a du mal à mettre ça dans le trou de l'aiguille. Est-ce que vous comprenez? C'est une parole choquante pour réveiller la conscience et l'esprit de ce jeune riche-là. Le trou de l'aiguille, tu prends le brin de fil, tu as du mal même à faire passer ça dedans pour mettre ton bouton. Maintenant, c'est un chameau qui est grand de taille, je ne sais pas, peut-être 3 mètres là. Celui qui a passé dans le trou d'une aiguille, ça voulait dire quoi?
si à l'état physique, le chameau doit passer réellement dans le trou de l'aiguille, qu'est-ce que le chameau doit faire? D'accord? Qu'est-ce que le chameau va faire pour passer dans le trou de l'aiguille? Si en réalité le chameau doit passer dans le trou de l'aiguille, là, comment il va faire? Voilà. Le chameau sera obligé de se rétrécir, de se rendre petit, mince, comme le brin d'un fil pour passer dans le trou de l'aiguille. Amen. Pour te dire quoi? Le trou de l'aiguille, là, c'est la volonté de Dieu. C'est la main de Dieu qui est en face de toi pour te bénir, pour te faire grâce. Seulement, rentre dans les conditions de la volonté de Dieu et tu passeras pour atteindre la main de Dieu qui est la grâce de Dieu. Mais si tu ne veux pas te resserrer, pour devenir petit, parce que le trou de l'aiguille est petit. Donc, applique-toi sur le trou de l'aiguille et tu passeras pour atteindre la grâce de Dieu. C'est ce que Jésus voulait dire à ce jeune riche. Donc moi je te dis, vends ce que tu donnes ta richesse aux pauvres et puis sur moi tu dis tu ne veux pas. Amen. Mais malgré ça, toi tu veux entrer au paradis. Comment tu vas faire? Faut me dire. Comment tu vas faire? Faut me dire. Ton cœur est attaché à la richesse. Pendant que ton cœur aime l'argent, malgré ça, toi tu vas entrer au paradis. Faut me dire comment tu vas faire. Voilà ce que Jésus voulait dire à ce jeune riche. Donc nous sommes nombreux qui sont à l'église et hors de l'église. Il y en a qui disent, ouais, si moi je meurs aujourd'hui, je vais au paradis. On dirait c'est un billet d'avion, on va prendre dans une agence pour aller en voyage. Ce n'est pas une question d'avoir beaucoup d'argent pour aller au paradis. C'est une question de principes, de conditions dans lesquelles il faut te mettre sur le plan de Dieu pour aller au paradis. Ils veulent le paradis en aimant l'argent. Ce n'est pas possible. Fais ce que Jésus a dit et tu entreras au paradis. Donc voilà comment l'impossibilité arrive dans notre vie parce que nous ne voulons pas nous conformer à la volonté de Dieu pour passer dans le trou de l'aiguille. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que l'impossibilité doit exister à l'église? Non. Non. Tu ne dois pas exister parce que tu connais Dieu. Tu connais sa parole. Tu sais ce qu'il veut. Et tu sais ce que toi-même il t'a dit. Tu dors dans la nuit, tu as des songes. Dieu te parle de ta vie. Donc tu sais ce qu'il veut. Mais malgré que tu sais ce qu'il veut, mais tu veux coûte que coûte, vaille que vaille. Fais comme les autres. Reçu ta vie comme toi tu penses. Et ça ne marche pas. Et on accuse Dieu. Dieu existe et puis il souffle sur la terre. Non. C'est parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu, c'est tout. Ou bien tu ne veux pas appliquer ce qu'il te dit, c'est tout. Amen. Donc 2021, c'est l'année de la grâce. Et quand on dit la grâce, on parle de la main de Dieu qui est tendue. Et dans sa main qui est tendue, il va te dire un mot. Ce mot-là, marche sur ce mot-là et viens. Car pour Pierre, c'était possible de marcher sur l'eau. Parce que Jésus marchait sur l'eau. Amen. Il avait foi en Jésus. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Donc c'était possible que Pierre marche sur l'eau. Mais quand il a commencé à avoir des pensées humaines, amen, des pensées humaines, et a commencé à réfléchir comme un homme normal, il est sorti de la pensée de Dieu. Pierre a commencé, bien aimé, à s'enfoncer. Donc c'était maintenant impossible pour lui de marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la pensée de la foi que Jésus avait. Amen. Amen. D'autant que tu vas penser comme Jésus pense, tout sera possible. C'est comme ça que Pierre a marché sur l'eau, parce qu'il avait foi en Jésus. Amen. Mais quand il a commencé à croire en lui, il me dit, donc c'est moi-même Pierre qui suis en train de marcher sur l'eau là. C'est moi Pierre. Mais il ne dit pas sur ta parole, il dit c'est moi Pierre. Amen. Pierre encore jette le filet sur la parole de Jésus. Il dit, mais toute la nuit on a péché, on a péché, on a péché. Nous, moi Pierre, en tant qu'expert dans la pêche, je sais où les poissons se cachent la nuit. On est passé par là, on n'a rien vu. Vraiment, c'était compliqué, c'était impossible de pêcher. Maintenant, Jésus vient le matin. Il dit, allons-y un peu en avant. Pierre, jette ton filet ici. Il dit, maître, toute la nuit on a pêché. Vraiment, c'était impossible, on n'a rien pris. Toi, tu viens, tout de suite là, on n'a qu'à jeter filet. Et puis, c'est pas loin, c'est tout près ici, on n'a qu'à jeter filet. Il dit, ok, sur ta parole, je jette le filet. Amen.
Amen. Sur la parole de Jésus, il jeta le filet et poisson que lui-même il n'a jamais pris dans sa vie. En tant qu'expert en pêche, ce jour-là, c'était possible que Pierre fasse une grande pêche sur la parole de Jésus. Donc, tant que tu marcheras sur sa parole, ce que tu dis de faire, ta vie sera un cas possible. Ta vie sera un cas possible. Tout ce que tu feras marchera. Et les gens viendront te dire, mais dis-nous ton secret, comment tu fais? Et puis tout ce que tu fais, ça marche. Mais pour nous là, c'est compliqué, c'est impossible. Dis-nous comment tu fais. Tant que tu marcheras dans les voies du Seigneur, tu verras sa main. Amen. C'est pourquoi tu vas noter ce verset, ce passage-là, tu vas lire ça. Deutéronome, chapitre 27, 28. Deutéronome. Où il parle de la bénédiction et de la malédiction. Voilà, Deutéronome 28. Je pense bien. C'est ça. Deutéronome 28. Note ça. Note ça, tu lis. Hein? Tout le chapitre, hein? 28, verset 1. Voilà. Verset 1. Verset 1 jusqu'à combien là? 68. Tu lis ça. Parce qu'il y a une partie qui parle de la bénédiction et une partie qui parle de la malédiction. Amen. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les blessures qui vont t'arriver. Dans la seconde partie, si tu désobéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voilà aussi toutes les malédictions qui vont t'arriver. Donc toutes les impossibilités qui vont frapper à ta vie. Amen. 28. Chapitre 28, verset 1 à 68. C'est découpé en deux parties. Il y a la partie de la bénédiction. Si tu obéis, tu verras la possibilité. Et l'autre partie, si tu désobéis, tu verras aussi l'impossibilité. C'est-à-dire la malédiction. Amen. Amen. Voilà. Donc lève-toi, nous allons prier.